Qu'est-ce qu'une onde mécanique progressive? Bien, je vais prendre l'exemple de ce fil. C'est un milieu matériel. Je crée une perturbation en un point qu'on appellera le point source. Cette perturbation se déplace dans le milieu matériel et modifie temporairement la vitesse, la position et l'énergie de tous les points du milieu. Une fois que l'onde est passée, le milieu reprend ses propriétés initiales. Exemple d'onde mécanique progressive, eh bien une onde à la surface de l'eau, vous jetez une pierre, vous créez une perturbation, cette perturbation va se déplacer du point source vers tous les points du milieu. Autre exemple, le déplacement des couches d'air au passage d'une perturbation créée par une onde sonore. Ou bien encore, cette perturbation créée en un point de la corde qui va se transmettre de proche en proche. Nous observons bien qu'un point du milieu, au passage de l'onde, va voir sa vitesse, sa position et son énergie modifiées, puis, une fois l'onde passée, va reprendre sa même position, sa même vitesse et sa même énergie. Conclusion, une onde mécanique progressive correspond au phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel, modifiant temporairement ses propriétés, vitesse, position, énergie. Après le passage de la perturbation, le milieu reprend ses propriétés initiales. Attention, il n'y a pas transport de matière, mais transport d'énergie lors de la propagation de l'onde. Par exemple, une onde sismique peut provoquer des raz-de-marée, ce qu'on appelle des tsunamis, qui transportent une énergie dévastatrice. Une onde peut se propager en une dimension de l'espace, c'est le cas d'une onde le long d'une corde. En deux dimensions de l'espace, c'est le cas de l'onde se propageant à la surface de l'eau. Ou en trois dimensions de l'espace, c'est le cas des ondes sonores ou lumineuses qui se propagent dans toutes les directions. Bien Christophe, professeur de TS au lycée Vauvenargues, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui comme expérience? Donc l'expérience que je vais vous présenter maintenant permet de mettre en évidence la propagation d'énergie lorsqu'une onde mécanique progressive se propage. Ici, la propagation va avoir lieu dans cette barre métallique qui est fixée. La perturbation initiale va être créée par ce but, qui est l'extrémité droite de la barre, que je vais mettre en mouvement, et donc le choc qui va avoir lieu ici sur l'extrémité droite de cette barre va provoquer l'onde mécanique progressive. Alors Christophe, qu'est-ce que cette expérience nous a permis de montrer? Donc cette expérience a permis de montrer deux choses. La première, c'est le transport d'énergie, donc de nature mécanique, entre l'extrémité droite de la barre et l'extrémité gauche, qui s'est manifesté par la mise en mouvement du pendule qui était situé à gauche de la barre. Je remontre. D'accord. Est-ce qu'il y a déplacement de matière au cours de la propagation d'une onde? Alors, il n'y a pas de déplacement de matière à proprement parler, puisque la perturbation qui se propage, qui va se faire dans ce sens-là, va être au niveau microscopique. Au niveau macroscopique, on voit bien que la barre n'a pas bougé, elle est fixe, donc elle n'a pas bougé pendant l'expérience.